Frères et sœurs, bonsoir. Nous allons prier ce soir pour introduire notre rencontre. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous as permis de passer. Merci d'avoir pris soin de nous et merci Seigneur de ce que nous pouvons nous retrouver ensemble, même en divers lieux, pour pouvoir Seigneur encore ensemble unir nos cœurs devant toi et te prier. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es une forteresse pour nous, un secours, un rocher, une aide toujours présente dans la détresse. Nous te remettons nos bien-aimés qui sont malades, qui ne peuvent pas participer avec nous à ce moment. Nous te demandons, Seigneur, que tu les visites sur leur lit de douleur et que tu les accompagnes, ceux qui sont privés aussi de ce moyen de communication que nous avons. Seigneur, que tu sois près d'eux d'une manière plus particulière. Prends le contrôle de ce moment et bénis tout ce qui se fera. Garde-nous dans ta paix, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, j'espère que vous êtes là, comme prévu, à ce rendez-vous. Je vous invite donc à éteindre la télé, éteindre la radio, à vous asseoir tranquillement. Si vous êtes en famille, eh bien, ramenez les enfants pour que nous puissions méditer ensemble la parole et prier. Depuis quelques jours, le monde est confiné. La vie est littéralement arrêtée, et ceci à l'échelle mondiale. Nous vivons un moment de l'histoire. Même si ce n'est pas la première fois qu'une pandémie frappe le monde et emporte des milliers de personnes, c'est quand même quelque chose. Nous avons donc entrepris de mettre en place cette formule, puisque nous sommes bloqués. Bon, c'est pas plus mal, c'est l'occasion de changer nos habitudes. Avec ce groupe qui a été créé, nous essayons d'entretenir un lien. Et je vais vous dire comment nous avançons au quotidien. Je félicite tous ceux qui ont pu se connecter. Il y a quelques-uns qui ne disposent malheureusement pas, je crois, d'Internet ou de WhatsApp. Et c'est dommage. Mais bon, vous les connaissez peut-être aussi, donc nous essaierons de les toucher par le téléphone, mais nous ne voulons pas qu'aucun bien-aimé soit négligé, ni oublié, ni abandonné dans ce moment compliqué. Ce soir, nous sommes là pour prier. Dimanche, nous aurons notre culte, si Dieu veut, à 8h, pour ne pas changer vos habitudes. Vous êtes chez vous, donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être debout pour commencer la journée avec la parole de Dieu, la louange, etc. Vous le faites habituellement ici, donc vous pouvez d'autant plus le faire chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. À 8h, c'est raisonnable. Et puis, nous pensons que vous pourrez avoir l'occasion, dans la journée, d'échanger avec le pasteur Culoé, parce que c'est lui qui va vous porter la parole dimanche matin. Nous aurons un seul culte, puisque tout le monde peut entendre à 8h. Et puis en soirée, nous avions à l'origine prévu louange. Donc on va faire louange de 18h à 20h. Mais quand je dis louange, même si nous ne sommes pas ensemble, nous pouvons partager des cantiques. Je ne suis pas en faveur des vidéos qu'on nous met sur le groupe. Nous avons une habitude aujourd'hui simplement d'absorber les choses.
c'est une société qui est ainsi. Les enfants, bon, ils s'asseyent devant la télé, ils prennent ce qu'il y a à la télé, ils le reproduisent. Autrefois, il n'y avait pas de télé. Quand les gens avaient un moment, ils inventaient des choses. On pouvait même faire une voiture avec des boîtes de sardines. Pourquoi? Parce qu'on était imaginatif. Pourquoi devons-nous aller sur Internet, prendre un chant que quelqu'un d'autre a chanté pour le donner aux autres? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas chanter nous-mêmes? Ne me dites pas que vous ne savez pas chanter. Donc, je vous avertis de bonheur, dimanche soir, si le Seigneur nous prête vie, nous allons chanter comme prévu, chacun à sa place, et essayer de répéter un chant pour que nous puissions vous entendre, parce que nous avons aussi envie d'entendre vos voix. Quand vous nous envoyez une vidéo, bon, c'est très froid, impersonnel, ce n'est pas le but de la manœuvre. N'importe qui peut aller sur Internet récupérer une vidéo. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vous entendre, on veut partager avec vous, on veut que vous partagez avec nous. Soit en famille, soit individuellement. Donc, vous comprenez mes réticences avec les vidéos. Je l'ai dit ce matin, nous ne voulons pas nous attarder sur le virus. Donner constamment des nouvelles du virus, c'est déprimant. Vous ouvrez la radio le matin, vous êtes avec virus. Vous vous couchez le soir, vous êtes avec virus. Vous allumez la télé, vous êtes avec virus. C'est stressant, c'est fatigant pour répéter les mêmes choses. C'est pas édifiant. Essayons de nous encourager dans ce moment difficile, mutuellement, et remontons-nous le moral les uns les autres, et ne nous déprimons pas les uns les autres avec les mauvaises nouvelles. Et puis, peut-être une autre réflexion, remarque. J'ai dit que nous allons chanter ensemble. Pour éviter des jalousies, parce que parfois, il y a des bien-aimés qui chantent, et puis tout le monde se précipite pour applaudir, et puis peut-être il peut y avoir d'autres qui chantent, et puis bon, les réactions sont moins... Alors, on n'applaudit pas. Si vous avez à remercier, vous le ferez en fin de réunion, après 20 heures, ou en individuel. Comme ça, nous n'allons pas nous détruire les uns les autres. Je sais que ce que je vous demande est compliqué, mais il faut essayer d'apprendre quand même un petit peu de discipline. Et puis la semaine prochaine, si le Seigneur nous prête vie, j'espère que nous pourrons organiser nos journées autour d'un thème particulier. Voilà. Donc je disais tout à l'heure, et puis je rajoute quand même quelque chose. Il y en a qui abusent peut-être de la page ou du site ou du groupe. Il ne faut pas faire une OPA sur le groupe. Si vous envahissez le groupe, en fin de journée, vous savez, on a au moins 300 personnes qui interviennent. Ce qui fait qu'on est fatigué, on ne regarde pas la moitié. Parce que les gens ne sont pas assis devant la machine. Donc, essayez d'être bref dans vos interventions, je ne vous décourage pas. Essayez de ne pas intervenir tout le temps sur tout. On sait que vous êtes là, c'est gentil. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout le monde chaque fois. Et tout le monde répond à tout le monde. On ne s'en sortira pas. Il faut être sage. Il y a une petite parole qu'on dit, on dit que les abus de quelques-uns compromettent les privilèges de tous. C'est-à-dire que si ça
si le groupe part dans tous les sens, vous allez m'obliger à fermer ça. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, ça va. Ce n'est pas trop mal. J'espère qu'on tiendra le coup jusqu'au bout, sans trop de casse. Je disais donc il y a un moment que les épidémies ont toujours existé dans le monde. Ce n'est pas la première fois qu'une épidémie frappe le monde et emporte des milliers de personnes. J'ai lu dernièrement sur CNews un historique des 10 pandémies qui ont frappé le monde depuis qu'on rapporte les épidémies. Et pour vous donner une idée, je les ai notés, vous avez eu en 430 avant Jésus-Christ une pandémie qu'on appelle la peste d'Athènes, qui a tué 200 000 personnes dans la ville d'Athènes. Bon, ce temps-là, la science n'était pas aussi avancée, il n'y avait pas autant de moyens, bon, les gens mouraient. 200 000. Ensuite, en 165 après Christ, après la mort de Christ, il y a eu la peste antonine. Ça, ce sont les pestes qui ont envahi l'Empire romain. Ça a fait 10 millions de morts en tout. Ensuite, il y a eu la peste du temps du roi Justinien en 541, qui a frappé environ 100 millions de personnes à travers le monde. Et on nous dit que ça faisait 1/3 de la population de l'époque. Vous savez, il n'y avait pas 4 milliards d'hommes sur la Terre à cette époque. Et puis ensuite, il y a eu la peste noire en 1347 plutôt, qui a duré jusqu'en 1353. Il y a eu entre 25 et 34 millions de victimes en Europe. Et puis vous avez eu en 1832 le choléra qui a fait 100 000 victimes en France et plus de 1 million de personnes en Europe. La grippe espagnole, c'était cette. Et puis après, il y a eu la grippe asiatique qui a fait entre 1 et 4 millions de personnes en 1956. La grippe de Hong Kong en 1968 qui a tué 1 million de personnes. Et puis depuis 1981, on est empoisonné par le sida. On nous dit qu'il a déjà fait depuis son apparition plus de 35 millions de personnes. On entend tous les jours un briefing à la télévision, à la radio, qu'il y a eu en Martinique, 14 personnes, 15 personnes, 18 personnes. Ensuite, il y a combien qui sont atteints. Je n'ai pas parlé de la fièvre jaune. Mais, bon, ce n'est pas rien. Les autorités prennent des dispositions. En y réfléchissant, ces dispositions ne sont pas stupides. Ils nous demandent de nous isoler dans l'idée que, bon, si chacun reste chez soi, comme le virus dure 14-15 jours, donc si on l'a, d'ici, quand on va ressortir, on ne l'aura plus. Donc, et si tout le monde fait ça, eh ben, l'épidémie va s'arrêter. D'autant plus qu'on est privilégié. Étant dans une île, c'est relativement facile. Une fois qu'ils vont arrêter les gens qui viennent de l'extérieur nous emmener le poison, ça devrait s'arranger. Maintenant, dans les grands pays, c'est un petit peu plus complexe parce que les gens vont toujours continuer à passer de territoire à un autre. Mais enfin, j'espère que ce sera pour nous rapidement une mauvaise passe. Et avec la grâce de Dieu, on va pouvoir gérer ça tranquillement. Nous ne savons pas combien ça va durer. On nous a dit 15 jours, mais maintenant, tranquillement, il nous prépare à ce que ça dure plus longtemps. Probablement que ça va durer plus longtemps. Les 15 jours sont justes. Peut-être 3 semaines, 1 mois. Mais nous ne mourrons pas. Comme dit la parole, nous vivons avec la grâce de Dieu. Ce matin, je vous ai envoyé un psaume, le psaume 20. Et dans ce verset, j'espère que vous l'avez non seulement entendu, mais vous l'avez peut-être regardé à nouveau.
Au verset 8 du psaume 20, il est écrit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. » J'ai voulu, par ce texte, vous encourager. Parce que les croyants, dans ces temps-ci, sont affectés autant que les incroyants. Mais les réactions doivent être différentes. On voit que le monde est emporté par la peur. Le monde est saisi de panique. Au plus haut sommet de l'État, c'est la confusion, il donne des directives contradictoires. Tantôt on nous dit, vous pouvez aller à la plage. Tantôt on vous dit qu'il ne faut pas aller à la plage. Il vous dit que vous pouvez sortir et puis il vous dit que vous ne pouvez pas sortir. Il ne s'est pas donné la tête. Bon, on peut comprendre. Ils ont été surpris, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit comme ça. Et puis, cette génération n'a pas connu de grands soucis. C'est un peu jeune. Mais, d'un autre côté, ils se battent. Ils se battent pour sauver le monde. Et ce n'est pas plus mal. Pour sauver le monde, que ce soit en France ou ailleurs. Hein. C'est tout ce qu'ils possèdent. Donc, il faut qu'ils essayent de défendre ce qu'ils ont. Et ils n'ont que la terre, cette terre. Mais j'ai remarqué que depuis que les voitures ne roulent plus, la brume de sable a disparu. Autrement, on respire un peu mieux. Bon, bref, c'est une parenthèse. Ils se battent depuis combien de temps pour la planète? Mais si ça reste comme ça, pendant un certain temps, la planète va respirer mieux. Le peuple a peur de manquer. On se bouscule dans les hyper et supermarchés. Les gens ont l'habitude d'être seuls, d'être enfermés. Nous non plus, mais bon, ça va. Les psychologues et nos dirigeants s'inquiètent. Ils ont recruté des psychologues pour pouvoir aider les gens qui se retrouvent confinés. Et ils ont dit qu'il faut être présent. Ils ont demandé aux forces de l'ordre pour protéger les femmes qui peuvent être victimes d'agressions, qui peuvent être victimes de violences conjugales. Pourquoi? Parce que les maris ne sont pas habitués à rester à la maison. Ils se trouvent enfermés avec leur épouse ou avec leurs enfants. Tout d'un coup, ils ne savent pas encore pendant combien de temps ils deviennent dépressifs et ils peuvent battre leur épouse ou faire n'importe quoi. Ça, c'est le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont psychologiquement perturbés par ce qu'ils traversent. Et puis, il y en a qui sont aussi traumatisés. Il y a des gens traumatisés au point ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là, que vous vous réveillez le matin et puis que vous vaquez normalement à vos occupations. On vous a dit de ne pas sortir. Vous pouvez aller faire vos courses. Je suis allé faire quelques courses hier. Je n'ai jamais aussi bien roulé de chez moi à Carrefour. Ensuite, je suis passé à un autre endroit. Et j'ai fait le tour de 2-3 places sans problème, gentiment. J'ai dit, pourquoi ça ne reste pas comme ça tout le temps? Non, il faut vivre. Il ne faut pas rester coincé sur soi, être traumatisé par ce qui se passe, au point de ne rien faire, de ne plus pouvoir réfléchir, de ne plus pouvoir travailler. Si vous ne pouvez pas aller au travail, vous avez des choses à faire auprès de chez vous. Si vous êtes à la campagne, vous êtes heureux, vous avez du jardin, vous pouvez vous occuper. Et puis, il y a toutes sortes d'idées. Il ne faut pas rester là devant la télé ou devant la radio à écouter qu'est-ce qui se passe. Épidémie, combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Ceux qui meurent, ce sont ceux qui devaient mourir. Et si nous mourons, c'est que notre temps est arrivé. Si on meurt, on fait ce qu'on peut pour ne pas mourir. Bon, on a le droit de se suicider. Mais si on meurt, qu'on meurt de corona ou qu'on meurt d'un accident sur la route ou qu'on meurt d'un cancer, il faut y aller. Hein. Ce monde n'est pas notre patrie. C'est une terre de pleurs, de deuil, de douleur. Elle est ailleurs, notre patrie.
Le chrétien n'a pas à se comporter comme les gens du monde qui sont traumatisés par ce qui se passe. Le croyant doit rester serein. Comment peut-il être autrement? Nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien ne se fait dans ce monde, la Bible nous dit, sans sa volonté. Donc ce coronavirus Covid-19 est, nous le savons, dans le plan de Dieu. C'est arrivé. Dieu parle de différentes manières, et c'est une manière aussi. Ça peut être un signal de la transcendance de Dieu pour dire quelque chose aux hommes. Un appel à la repentance. Que les hommes réfléchissent. Un appel à s'arrêter pour prendre conscience de la souveraineté, de la toute-puissance de Dieu. Le virus a eu de bon côté, je l'ai dit, et il a de bon côté. En quelque part, si vous observez bien, le virus a freiné quelque peu la débauche. Depuis quelques jours, il n'y a pas d'accident. Il n'y a plus de jeunes qui ont tué avec la délinquance. Tout le monde est confiné. Les adultères sont en souffrance. Et les enfants sont contents d'avoir leur père à la maison, même si parfois le père aurait préféré être ailleurs. Les adultères ne peuvent plus courir à droite à gauche, on les arrête sur la route pour leur demander ce qu'ils vont, donc ils sont fâchés. Mais bon, le péché est calmé. Les prostituées sont en chômage technique. C'est bien. Les boîtes de nuit sont fermées. J'ai entendu ce matin à la radio qu'aux États-Unis, en Californie, il y a eu une fusillade hier soir parce qu'on a commandé à une boîte quelconque de vente qui faisait de toutes sortes de commerces de fermer et ils ne voulaient pas fermer. Et il y a eu une fusillade entre les policiers et puis les gens qui étaient dans la boîte. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer leur business. Non, c'est l'occasion d'arrêter certaines dérives. Et tout cela, finalement, quelque part, c'est merveilleux. Dieu travaille quand même dans le monde. J'ai dit, pour certains, c'est l'occasion de partager en famille. C'est le moment de muscler notre foi dans la méditation et la prière. En quelque part, le virus travaille avec nous. Nous nous efforçons d'évangéliser les gens et on n'arrive pas à leur faire comprendre. Peut-être que le virus va leur parler différemment. Et rien que pour cette raison, je ne suis pas triste par quoi que ce soit. Et je veux dire, la vie est belle. Je suis preneur de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça ira, Dieu vivant. Comme je l'ai dit, tout passe. Ce monde passe avec sa convoitise. Le croyant sait cela et il se vit de passage sur cette terre. Il ne s'agit pas seulement de chanter « Non, ce monde n'est pas notre patrie ». Il faut croire cette parole. Nous passons ici-bas. Donc, nous ne nous inquiétons pas outre mesure. Il est dit que ces hommes, le monde s'appuie sur leurs chevaux, sur leurs chars, enfin tout ce qu'ils possèdent pour essayer de se défendre. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et nous tenons ferme. Et nous restons debout. Dieu prendra soin toujours de ses enfants, en toutes circonstances. Il nous a fait des promesses. Ces promesses sont certaines et véritables. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Nous ne serons jamais seuls. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui sont dans leur foyer, qui sont seuls. Bon. Mais, en quelque part, ils ne sont jamais seuls. Ils ont un ami qui est plus proche que le plus proche des amis. Christ est vivant. Nous pouvons lui parler et il nous parle par son esprit. Le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Je vous encourage. Ce soir, nous sommes là pour un temps, c'est notre réunion de prière habituelle. Je vous encourage à vous courber devant l'Éternel, dans la foi, dans l'espérance. Prier, mais aussi rendre grâce, parce qu'il nous a donné un sauveur.
Rendons-lui grâce pour ce don ineffable. Il prend soin de nous. Rendons-lui grâce. Nous avons de quoi manger, nous avons de quoi boire, nous avons la santé plus ou moins, sauf peut-être nos bien-aimés qui sont peut-être atteints, mais ce n'est pas lié au coronavirus. Vous avez de quoi manger chez vous. Peut-être que votre frigidaire, si vous avez fait comme les gens qui, j'espère pas, mais enfin comme les gens qui prenaient 3-4 caddies, et puis maintenant, ils ont envahi les libre-services le dimanche, lundi, mardi. Et quand je suis allé hier faire mes courses, je suis passé à l'endroit, c'était vite. Et je demandais qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit, les gens étaient là lundi, mardi, et puis j'ai dit, il ne reste plus d'argent. Pour stocker, mais bon, c'est psychologique aussi peut-être. Ça les réconforte de savoir que le frigidaire est rempli. Mais bon, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Peut-être que tout ça va gâter notre frigidaire d'ici la semaine prochaine. Non, rendons grâce à Dieu parce qu'il prend soin de nous. Demandons-lui la force pour rester debout dans cette épreuve et maintenir en tout cas un témoignage à sa gloire par notre comportement, notre patience dans l'affliction. Ne pas faire comme les gens du monde, paniquer, nous lamenter, pourquoi ça, on sait. Donc, ça va. Notre patience dans l'affliction, attendons. On nous a demandé de rester confinés. Bon, je suis déplacé à l'église ce matin, mais en règle générale, je ne me promène pas quand même. Je vais faire mes courses, c'est ce que j'ai à faire. Et puis, je suis chez moi. Et puis, persévérons dans l'amour fraternel. Que Dieu nous dirige ce soir. J'ai dit, restez là où vous êtes. Nous allons prier pour ce monde qui périt, pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils cherchent l'Éternel pendant qu'il a encore temps. C'est important. Prions pour nos bien-aimés, professionnels de santé notamment, qui sont exposés, hein. Ceux qui travaillent en pharmacie, en laboratoire, nos frères et sœurs qui sont infirmières et qui travaillent dans les hôpitaux. Priez aussi pour... j'ai reçu un mot d'une sœur ce matin qui me demande de prier pour sa nièce. Il s'agit de la fille de la sœur Viviane Copette. Sa fille était avec nous il y a quelques semaines de passage. Elle est médecin en France et elle est sur le front. Donc et puis, je sais qu'il y en a plusieurs dans l'Église qui sont aussi infirmières et qui travaillent dans les hôpitaux. Priez pour eux. On fait confiance à l'Éternel en leur faveur et on intercède aussi pour eux. On a le droit de faire ça. Priez pour ceux qui sont en chômage, qui n'ont pas de revenus. Vous savez, nos dirigeants s'agitent, mais derrière ça, vous aurez une crise économique. On ne saura pas quoi faire avec. Hein? Ils vous racontent toutes sortes de choses pour vous dire que vous pouvez rester sans travail et puis qu'ils vont vous donner de l'argent par hélicoptère. On n'a pas encore vu cet argent, mais bon, pour l'instant, ils vous disent quand le feu est dans la maison, on ne mesure pas l'eau. D'accord, donc ils promettent de déverser de l'argent. On verra si le Seigneur tarde, si les choses s'arrangent dans 3 mois, comment ça va se passer. Priez pour nos enfants qui sont déscolarisés. Je pense qu'ils sont dans vos pieds en train de vous tourmenter, mais bon, essayez de les gérer. Priez pour nos aînés isolés. Et puis, priez pour les familles. J'espère que les frères, les sœurs qui m'écoutent sont contents de pouvoir passer ce temps en famille. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère qu'on pourra vous faire un petit programme pour l'Église persécutée vendredi prochain. Mais ce soir, nous prions pour ces sujets que je vous ai présentés. N'allez pas très loin. Vous êtes déjà assis en train de m'écouter, j'imagine, en famille. Profitez pour faire ce moment de prière. Selon que le Saint-Esprit vous dirige, priez pour les vôtres. Et puis, vous pouvez vous brancher aussi sur la liste de prières que vous avez, puisque nous continuons à prier par-delà les difficultés les uns pour les autres.
Qu'il vous bénisse, bien-aimés. À plus tard, si le Seigneur nous prête vie, ou à demain, si Dieu veut, si le Seigneur nous prête vie, sur WhatsApp. On passe du bon temps ensemble. Que le nom de l'Éternel soit donc béni. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, merci pour ce moment avec les bien-aimés. Merci pour le privilège de la communion fraternelle. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la joie du salut, l'espérance et la gloire en jour avec les saints dans la lumière. Dans un monde troublé, perturbé, agité, inquiet, nous sommes sereins. Ils s'appuient sur leurs chevaux, leurs chars, sur le savoir-faire, leur expertise. Mais nous comptons sur toi et sur ta bonté pour garder ce qui t'appartient. Continue avec nous ce soir, garde-nous dans ton amour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.